Je suis Urbain Maouillon à Rombasso. J'ai 27 ans. Je suis gestionnaire de projets activiste féministe. Trois mots: certitude, discrétion et engagement. Être féministe, pour moi, ça part déjà du fait de se sentir humain. En ce sens où on ne doit pas forcément avoir l'idée que c'est un privilège pour les femmes de bénéficier de leurs droits. Pour faire court, je dirais simplement qu'il n'y a pas un parent qui va présenter un enfant à 0,50 et un autre enfant à 1. Donc du coup, tous les enfants sont nés de la même façon, et je pense que dans les relations humaines, et c'est de cette façon aussi les choses doivent évoluer. Il faudrait qu'il y ait un système où les gens se sentent à l'aise et de pouvoir vivre dans un monde qui est le leur en fait, quoi. Donc pour moi, c'est tout simplement le fait de se sentir libre et de laisser l'autre aussi vivre. C'est ça être féministe selon moi. J'ai toujours eu cette phrase qui me définit. Le patriarcat n'arrange guère les hommes autant que les femmes aussi. Il faudrait que peu importe le format, qu'on arrive à en découdre avec pour avoir sûrement un monde équitable et équilibré. Moi, je partirai de ma maison parce que c'est depuis chez moi. J'ai déjà remarqué que le système favorisait beaucoup plus les garçons. Moi, je suis venu d'une famille polygame. Vous voyez, mon père a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Dans ce tralala de beaucoup d'enfants, il y a tellement de privilèges aux garçons, que ce soit l'école, l'apprentissage, au détriment des filles. Mais le résultat final, c'est que quand on prend tout le monde sur une même balance, on constate que la finalité n'a pas été ce que les parents voulaient, quoi. Les femmes, étant dans leur commerce, ont pu quand même évoluer de leur façon, contrairement aux hommes qui, jusque-là, continuent de se chercher, vous voyez. Donc c'est un système déjà que j'ai remarqué à la maison, mais pourquoi moi je pouvais avoir tellement de liberté, c'est-à-dire revenir de l'école très tardivement après avoir joué avec mes potes, pendant que mes sœurs étaient obligées de rentrer tôt, de dormir très tard à cause des travaux ménagers et tout. Et c'est de là, moi, j'ai commencé par questionner le système, commencé par poser beaucoup de questions à mes parents pour comprendre ce qui n'allait pas. Et toujours ce qu'on me servait, c'est que c'est comme ça, il faut se comporter comme ça, c'est comme ça doit être. Mais à aucun moment, on ne me donnait pourquoi ça devait être comme ça. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est injuste. Si dans la maison, autant que nous sommes, tout le monde pouvait avoir les mêmes privilèges, les mêmes opportunités, on peut accomplir de grandes choses. Et c'est de là que j'ai commencé par agir déjà dans ma maison, accompagner mes soeurs dans les travaux ménagers. Ceux qui me connaissent, même jusqu'à Sainte-Rita, là où je suis, ils vous diront que voilà, c'est le gars qui prépare sur le carrefour là, ça, ou c'est le gars qui fait tout le temps la vaisselle et tout. Donc du coup, moi j'ai commencé par me gérer dans les travaux domestiques, le temps d'aider mes soeurs à pouvoir se concentrer sur leurs études et tout. Et vous voyez, dans tout ce lot-là, c'est seulement ma sœur, en fait, celle que moi j'ai suivie, et moi qui avions eu le bac, tout au moins dans les enfants de mon père. Vous voyez, dans une famille polygame comme ça. Voilà, donc
c'est là que j'ai compris et c'est là que j'ai commencé. Je me suis questionné, j'ai pris mes responsabilités. Voilà. Disons que j'ai commencé déjà par ne pas trop parler. J'ai commencé par agir. Parce que si j'avais la possibilité de laver les bols qui traînaient un peu partout, je me disais que ce n'est pas nécessaire d'attendre ma soeur venir d'abord de l'école et de les faire, que ça ressort aussi de mes responsabilités. J'ai commencé par faire les travaux domestiques, j'ai commencé par plaider les sorties qu'on a à l'école, les trucs qu'on pouvait faire et que mes soeurs aussi pouvaient venir. Puisque moi, j'avais déjà le privilège de pouvoir aborder, demander ces permissions-là à mes parents, ce qu'elles n'avaient pas. Donc, du coup, c'était très facile pour moi d'aller vers papa pour lui dire, voilà, on veut faire telle chose et je voudrais que vous laissiez ma soeur aussi m'accompagner et tout. En contrepartie, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu commencer par négocier un tant soit peu la liberté de mes sœurs sur un certain nombre de choses. Et j'ai commencé par prendre mes responsabilités dans certaines tâches à la maison et tout. Et c'est ce qui a facilité, moi, mon travail. Et c'est ce déclic-là que j'ai ramené en société. Si j'ai appris une leçon en famille, c'est que la conversation, ça crée le déclic pour un changement de comportement. Et donc, pour pouvoir faire asseoir mon idéologie et travailler pour améliorer les droits des filles, je m'implique beaucoup plus dans des espaces de conversation en communauté avec les jeunes garçons, les jeunes filles, pour un temps soit peu aborder les questions d'irrégularité, d'inégalité entre les relations humaines et tout avec les hommes et les garçons, les amener à converser sur ce que le jeune garçon fait et qui affecte particulièrement la jeune fille et les comportements que la jeune fille peut-être a et qui affectent aussi le jeune garçon. J'ai mis aussi en place en 2019 une organisation Jeunesse, Regard et Action pour travailler sur les questions liées à la SDSL, la santé de reproduction des jeunes, parce que pour moi, c'est un besoin fondamental pour aider les jeunes à d'abord comprendre le fonctionnement de leur corps, des sujets qui étaient carrément tabous, mais qui représentaient vraiment un véritable obstacle pour l'épanouissement des jeunes. Aussi, nous abordons les sujets de violences basées sur le genre à travers les youth space et que nous créons des espaces jeunes qui ne sont rien d'autre que des espaces créés autour des centres d'intérêt des jeunes qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de jeunes et de faire asseoir les conversations. Donc du coup, c'est dans ces initiatives-là que je suis au quotidien pour faire accepter, faire comprendre d'abord et faire accepter mon idéologie à mes pairs. Vous allez comprendre clairement que c'est pas facile. C'est pas facile parce que au cours de mon engagement, il y a parfois des femmes, vous les aidez à la cuisine pour elles, puisqu'elles n'ont pas l'information, c'est un peu comme si vous êtes venu voler leur place, vous voyez, à la cuisine. Et donc, on n'est pas trop bien compris quelque part par les filles et les femmes, et d'autre part aussi, il y a les garçons aussi qui nous prennent pour quelqu'un qui veulent quand même détruire en fait le monde, veulent cacher leur façon d'exister, leur liberté et tout, leur privilège, je dirais, pour terminer. Donc du coup, on est vraiment mal compris et cela fait que j'ai perdu énormément de personnes
par mon engagement, j'ai failli changer de nom de famille. Ouais. Donc c'est pour ça, sur mes réseaux, vous allez souvent lire Urbain Marion, Urbain Marion. C'est récemment, j'ai créé une page avec Urbain Rambasso. J'ai perdu des parents, j'ai perdu des amis que j'aimais tellement. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que j'ai gagné une famille, j'ai gagné une communauté aujourd'hui qui rêve, qui pense et qui agit comme moi. C'est le plus intéressant. Personnellement, j'estime qu'il faut de la conversation. Il faut de la conversation, il faut de l'espace pour des personnes qui rêvent, pensent et agissent de la même façon. Deux choses carrément différentes. Parce que quand vous voyez, lorsque vous êtes à un niveau où vous êtes tellement engagé et que vous n'avez pas une communauté qui est dans la même dynamique que vous êtes facilement influencé et si vous n'êtes pas droit dans vos idées, vous pouvez rapidement aller vers l'autre côté. Donc du coup, il faut des espaces beaucoup plus ouverts pour des personnes qui sont dans la même dynamique. Et maintenant, il faut la conversation. La conversation pour de jour en jour éduquer les communautés, les aider à comprendre et à commencer un changement de comportement. C'est ça, selon moi, les deux stratégies que je pense qui sont très utiles aujourd'hui pour pouvoir finir avec les VBG. Parce que les conversations vont nous permettre sûrement de discuter avec les communautés sur ce qu'ils ne savent pas, ce qu'elles ne savent pas forcément au sujet des VBG et de les expliquer comment leur engagement pouvait améliorer leur façon de vivre. Parce que certainement, les gens ne trouvent pas leur intérêt dans ce système. Lorsque moi, j'aborde la question du patriarcat et que je dis qu'en tant que garçon, ce système ne nous arrange pas, je suis très mal compris par les garçons et les hommes. Mais lorsque je commence par détailler le pourquoi est-ce que ce système ne nous arrange pas, facilement, j'ai plus de la moitié qui commence par dire tu as raison, tu as raison, tu as raison. Donc du coup, il faut vraiment la conversation pour les aider à comprendre pourquoi il faut nécessairement en découdre avec ce système. Ce que je constate souvent, c'est pour ça que je disais dans ma devise que peu importe le format que cela prendra, il faut nécessairement en découdre avec. Il faudrait pas qu'on se dise, moi, je suis du genre pacifique et les autres, c'est des rebelles, il faut les laisser dans leur camp, il faudrait que ils évoluent dans leur façon de mener la lutte. Je crois que un ou deux, on est en train d'aller vers les mêmes objectifs. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on arrive à catégoriser tout le monde par rapport à la thématique, par rapport à la lutte. Qu'est-ce que nous faisons concrètement et qu'on arrive à mettre tout le monde dans un ensemble et que dans cet ensemble-là, qu'on arrive à se soutenir mutuellement dans nos actions. Et je crois que c'est de cette façon nous allons passer des activités ou des actions éparses pour des trucs d'envergure, de synergie. C'est de cette façon qu'on pourra y arriver. Créer genre une cartographie qui va nous amener maintenant à réunir tous les acteurs du nord au sud qui interviennent sur la thématique, peu importe la façon dont ils interviennent, du moment où ça contribue à l'objectif, il faudrait qu'ils soient avec nous dans cet ensemble-là pour que maintenant qu'on se soutienne mutuellement sur nos actions et c'est de cette façon qu'on pourra atteindre de plus grands objectifs. Au sein du mouvement, on doit reconnaître que
avant nous, il y avait eu forcément des personnes qui ont fait leurs preuves dans des époques données avec des réalités purement différentes. Donc du coup, aujourd'hui, je reviens également sur l'aspect conversation. Conversation pour dire que les aînés doivent pouvoir développer l'écoute, nous écouter, nous jeunes générations, et comprendre qu'en réalité aujourd'hui, les temps ont évolué, les réalités ont évolué. Il y a aujourd'hui des tests qui parlent des violences sur la femme et tout. Et donc, du coup, même le problème en lui-même a changé de forme et s'est adapté à notre réalité. Et nous, en tant que jeunes, nous sommes seuls à pouvoir identifier ces réalités-là. On est seuls à pouvoir identifier ces problèmes auxquels on est confronté et les solutions purement adaptées à cela. Donc, je pense qu'à travers des espaces de conversation avec ces aînés, on pourra davantage leur expliquer pourquoi et comment nous faisons telle chose et bénéficier également aussi de leurs appuis pour pouvoir y arriver. Donc la conversation surtout, parce que les choses changent, le temps change, le problème aussi ça change, et il faudrait qu'il y ait confiance et conversation entre les générations. Mon espoir, c'est qu'un monde meilleur possible. Et nous sommes déjà en marche vers un monde meilleur. Donc, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, je crois et j'ai la certitude que nous venons de très loin et nous allons en découdre, quelles que soient les montagnes, quels que soient les obstacles avec le patriarcat. Parce que ce système, ça nous déchire, ça nous ronge et ça perturbe notre existence.